davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Two, three, four. Bonjour, bienvenue dans Backstage. Aujourd'hui, nous allons slammer avec Ginger Slam. Natacha, salut. Bonjour. Natacha, alias Ginger Slam. Exactement. Ginger, c'est le piment, le gingembre. Oui, c'est un peu pimenté. C'est un épice qui a un goût très prononcé, effectivement. Et alors, le rapport avec le slam, quel est le lien entre le gingembre et le slam? Et le slam. J'ai décidé de choisir des pseudos lorsque je voulais développer une activité artistique. Et lorsqu'il a été question de trouver un pseudo pour le slam, je me suis souvenue d'une chose très importante. Une amie très chère à mon cœur, à moi, qui s'appelle Ninou, me surnommait Ginger tout simplement parce qu'elle me coupait les cheveux. Et puis, elle aimait bien ma chevelure rousse. Et donc, elle m'appelait ma Ginger. Et Ginger, la traduction, c'est épicé, en rapport au gingembre. C'est roux aussi, c'est la traduction anglaise de la couleur rousse. Et puis, il y a aussi une autre signification, c'est maître de la vie. Là où on passe, en fait, ginger, to ginger, donc en anglais. Et là, je me suis dit, alors là, on accole juste le mot slam, et puis c'est tout moi, en fait. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Tu fais une belle description de ta personne. Nous sommes ravis de t'avoir sur le plateau. À quel Merci. moment Natacha Caillé est devenue Ginger Slam? Le 7 mars 2022. C'est très précis. Ah, c'est très précis. Déjà, le 7 mars, c'est la date de mon anniversaire. Donc là, je peux pas la rater, celle-là. Oui. Et puis 2022, parce que quelques jours avant, vraiment 4 jours avant, le samedi qui précédait le 7 mars, je suis allée à une scène ouverte au bar des Chouans, la Ferrière, et il y avait un slameur qui était là et qui a proposé un slam. Et je me suis dit, en l'écoutant, c'est ce qui est là, et c'est ce qu'il faut qu'il sorte de cette manière-là, en le claquant, en l'imposant, en fait, juste avec la voix, pas de musique, rien. Et l'importance des mots choisis, en fait, pour le dire. Voilà. Moi qui avais l'habitude de faire de la musique pour divertir, là, c'était vraiment transmettre un message fort. Et donc, j'en ai pas dormi de la nuit. J'ai écrit mon premier slam, qui s'appelle « On aura beau dire ». Et le 7 mars, le jour de mon anniversaire, j'ai trouvé du courage pour faire ce slam face caméra, mais que j'ai envoyé qu'à mes parents. Parce que ce slam part du jour où ils m'ont rattrapé, ils m'ont sauvé la vie. Et j'ai éteint mon téléphone en leur demandant juste avant, vous me direz si vous m'autorisez en fait à slammer. Et je savais qu'ils allaient me rappeler parce que c'était le jour de mon anniversaire. Donc ils allaient forcément m'appeler à un moment ou à un autre pour me souhaiter bon anniversaire. J'ai rallumé le téléphone quelques heures plus tard, et puis je les ai entendus pleurer de joie au téléphone et me dire, bien évidemment, on est tellement contents que tu sois venu à nous ce jour-là, et c'est beau la manière dont tu le sors, donc fais-le. Voilà. Tu avais besoin de leur autorisation? Ah, complètement. Sinon, tu ne l'aurais pas fait? Tu ne l'aurais pas sorti? Ah non, je ne l'aurais pas publiquement. D'accord. Ce serait resté très intime, lors de ce premier d'ateliers, slam, lors c'est ça, de... ouais. Voilà, mais je n'aurais même pas créé Ginger Slam, en fait. Ah oui. Non, Ah oui. non. J'ai une relation très forte avec mes parents, qui ont toujours été là pour moi, Ouais. et surtout dans les moments durs de ma vie. Et donc, il était important, en fait, parce que j'allais parler d'eux dans ce slam-là. Et dès que ça touche ma famille, je demande l'autorisation, parce que voilà, après, par répercussion, on parle d'eux. Donc, voilà. Musicienne, tu as commencé très jeune l'accordéon. Et pourquoi tu ne t'es pas lancée à ce moment-là dans une carrière artistique, une carrière musicale? Pourquoi avoir attendu le 7 mars 2022 pour éclore dans cet art? Alors, l'accordéon, je l'ai commencé assez jeune, avant même de savoir lire et écrire, ce qui fait que j'ai appris les notes en les chantant. Donc on me les a fait chanter parce que je ne pouvais pas lire en fait ce qui était sur la partition du solfège. Et puis mon papa est accordéoniste. Ah. Donc voilà, d'où l'attrait pour l'accordéon. Ma maman l'accompagnait en chant en fait lors de fêtes
voilà, lors d'anniversaires, etc. Et puis, ils organisaient une fête traditionnelle tous les ans pour aider les personnes âgées sans ressources. Ça s'appelait les 1000 crêpes. Et moi, je suis montée sur scène avec eux dès l'âge de 4-5 ans, déguisée en fleurs, en crépon, etc., pour faire des petits personnages sur scène. Et puis, j'ai toujours entendu mon père faire de la musique. Donc, j'ai voulu faire de l'accordéon. J'en ai fait jusqu'à l'âge de mes 17 ans. Mais j'ai eu un attrait pour la danse, en fait, en même temps que pour l'accordéon. Donc j'ai mené de front ces deux envies grandissantes en moi. Et vers 16-17 ans, j'ai dit à mon père, ça ne sera pas l'accordéon, ça sera la danse. Donc j'ai voulu choisir la danse, j'ai persisté dans la danse. Et puis après, à un moment dans ma vie, j'ai quelque chose qui m'a arrêtée et qui m'a fait ne plus faire de scène. Donc voilà, ça c'était une intervention chirurgicale, pour ne pas la nommer. Et ce qui fait qu'après, il a fallu que je prenne soin de moi et que j'arrête le sport, la musique, enfin voilà, tout ça. Parce que l'accordéon, c'est quand même assez physique. Hein. Oui. On est debout, on a deux lanières en cuir et puis ça y va. Hein. Donc au niveau des épaules, au niveau des poignets, tout ça, voilà, c'était très, très fort. Tu avais voilà ça en toi. Pourquoi j'ai mis ça, oui. Oui, tu avais déjà ce côté artistique, envie de faire de la scène peut-être. Tout à fait, oui. Ça ne m'a jamais fait peur de monter sur scène. Jamais. Non. Puisque des premières fois où j'étais accompagnée sur scène, c'était pour ces scènes associatives avec mes parents, mais j'avais mon papa, ma maman et ma petite sœur à côté de moi. Donc rien ne pouvait m'arriver en fait. Les scènes ouvertes, c'était déjà ancré en toi. Oui. Je parle de scènes ouvertes, tu en fais beaucoup. Mais avant de parler de ces scènes ouvertes, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le slam ? Le slam, donc le slam, il a été importé des États-Unis par un grand monsieur qui s'appelle Mark Smith et qui continue à être actif en slam en fait aujourd'hui au niveau de Tours, de la ville de Tours. Et ce monsieur en fait s'est dit le slam c'est de la poésie, mais c'est de la poésie urbaine. Et pour la rendre plus accessible, au lieu que la poésie classique soit déclamée dans des théâtres ou des scènes spécialisées dites poétiques, il a voulu les mettre en place dans des bars. Donc, il l'a popularisé. Et la base du slam, c'est donc dire à l'oral, donc on dit claquer un slam, qu'on a écrit soi-même, avec une idée, en fait, un message à transmettre dans le slam, et puis sans accessoires. Donc, normalement, sans costume, sans parapluie ou sans musique. Hein, sans musique? Non, à la base, c'est la musique du corps, c'est la rythmique du corps. Et les mots sont scandés de la manière dont le slammer a envie de partager son humeur aussi du jour. C'est pour ça qu'on se dévoile, mais entièrement, lorsqu'on fait du slam. Et ça s'entend, parce que les textes sont bien écrits, bien choisis, mais les textes, tu les as quand même mis en musique, tu les as mis en clip, avec notamment Gaïa, c'est l'un des clips qui est sorti, le premier. Nous sommes en 2024. Oui. De quoi ça parle ? Gaïa, c'est un slam qui parle de mon amour de la nature, puisque à certaines personnes qui me connaissent bien, lorsque je me présente, je leur dis bonjour, je suis un arbre et je n'ai pas d'âge. Voilà. La nature, c'est source d'inspiration pour moi. Voilà. Ça peut être le vent, ça peut être la pluie, ça peut être un arbre, ça peut être le chant de l'oiseau. Et le slam est en interaction, toujours inter-action, avec soit ce que j'ai vécu, soit ce que je vis, mais le déclencheur, souvent, c'est la nature. Je sors, gros orage de pluie qui me tombe dessus, il me rappelle quelque chose, et je rentre et j'écris un slam. Voilà, il y a vraiment une interaction avec la nature. Et je voulais présenter dans ce clip la version épurée du slam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique dans ce slam. On entend les bruits de la nature que Leslie Bonaudet a filmé, a capté en fait. On l'a filmé dans 3 endroits, à la campagne, en forêt et en bord de mer. Donc on entend tous ces bruits-là. Et voilà, c'est mon amour de la nature. Les nuits de pleine lune où je suis tel un loup-garou dans la maison avec mon crayon et mon carnet et j'écris des choses. Je ne dors pas les soirs de pleine lune, ça c'est sûr. Tu écris sur l'emprise dans un autre clip, On aura beau dire. Oui, le fameux tout premier que j'ai écrit et
Qui J'ai l'a envoyé à mes parents. Ouais, Voilà. c'est celui-ci. Celui-ci, alors c'est vrai que c'est le tout premier que j'ai écrit. Ce n'est pas le tout premier qu'on a mis en clip. 2025, le deuxième. 2025, le clip On aura beau dire. Et pour parler de ce clip, pour ceux qui le regarderont ou qui l'ont déjà vu, il y a une musique derrière, très forte et très importante, qui a été écrite par Théo Sénéchal, un jeune musicien avec qui je suis beaucoup en activité sur les scènes ouvertes, justement. Il a créé cette mélodie et Leslie Bonaudet qui prend la basse et qui est à la basse. Donc elle est à la réalisation du clip, plus en musique avec nous en trio. Et ce clip, je ne voulais pas parler en fait sur le clip. Donc on ne me voit jamais parler, chanter, slammer dans le clip. On me voit physiquement enrobée d'une énorme cape, une cape de petits chaperons rouges, mais plutôt de grands chaperons rouges qui s'assument et qui fait tomber la cape à un moment donné. Donc qui lâche prise sur l'emprise que j'ai vécue pendant 4 ans. Et j'ai écrit pour la première fois ce slam, c'est le premier slam que j'ai écrit parce qu'il fallait que j'explique cette histoire qui m'était arrivée et pourquoi j'avais envie de slammer, pour parler en fait de thèmes d'actualité qui arrivent à des femmes, à des hommes, à des jeunes, à des plus vieux. Et pourquoi on a attendu longtemps pour le tourner, le clip? Parce que moi, j'étais pas prête physiquement à donner ce message-là à l'écran. Et donc, je suis très contente de l'avoir fait, mais j'ai vraiment tremblé jusqu'au moment où il est passé. Il a passé, à un moment donné, la barre des 1000 vues, quelque chose d'incroyable pour moi. Oui. Et il a passé, quelques temps après, la barre des 4000 vues. Alors là, ça a été... Et les retours, en fait, m'ont confirmé dans le fait qu'il fallait que je continue. Et que je continue aussi à partager sous forme de clip. 8 mars 2026, le troisième des clips. 2 minutes. 2 minutes. Celui-ci, il est somptueux. Moi, il m'a pris quand je l'écoutais. Je l'ai même relayé sur les réseaux parce que c'était tellement puissant. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Pourquoi d'ailleurs l'avoir sorti le 8 mars 2026? Il faut le rappeler. Alors, le 8 mars, en général, c'est la journée internationale des droits de toutes les femmes sur la planète Terre. Donc, il était très important de le sortir le 8 mars. On avait beaucoup discuté avec Leslie en amont, qui s'occupe de la com', notamment, et de la réalisation des clips. Et pourquoi le 8 mars? Parce que 2 minutes, c'est un slam qui a été écrit en interaction avec des histoires de femmes que j'ai eu à entendre, même à vivre et à accompagner en termes d'amitié, sur des femmes qui n'arrivaient pas à s'en sortir d'une relation vraiment très toxique et qui pouvaient encaisser des coups ou des paroles trop violentes. Et je me suis dit, donc ce slam, il est né il y a 3 ans, en écriture. J'ai commencé par le claquer sur la place publique, la ville de La Roche-sur-Yon, qui m'a donné une fenêtre pour faire du slam avec les CMJ, donc le Conseil municipal des jeunes en amont. On étudiait les droits des femmes, etc., en atelier avec eux. Et ensuite, le 8 mars, ou le 7 mars, comment ça tombait, on était un stand qui était entouré des autres stands, toutes les associations qui prônent donc le droit des femmes, et puis l'égalité homme-femme, et puis les associations qui prônent toutes les possibilités d'être extérieurement et intérieurement une femme aussi en France. Et puis et du coup, j'ai eu cette opportunité de le claquer l'année dernière et l'année encore d'avant avec des jeunes du CMJ sur la place publique. Et là, on l'a sorti le 8 mars parce que c'était pile poil la corrélation faite avec le message. Et ce qui me tenait très à cœur aussi, c'était d'afficher le numéro 3919, qui est en gros. Voilà, ce numéro qui est gratuit, qui est disponible 7 jours sur 7, qui est anonyme et qui peut donc donner la possibilité à quelqu'un qui est témoin d'une scène ou à quelqu'un qui subit une scène, d'appeler ce numéro et d'être prise en charge au moins au téléphone. Voilà, ce qui est très important. Laisse-moi parler 2 minutes pour toutes celles qui n'ont jamais pu en placer une. Telle est la conclusion de ce très beau clip. On peut retrouver ces clips sur quelle plateforme? La chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Ginger Slam.
Voilà. Tu as une page Instagram Oui, sur pareil. laquelle on peut te suivre, retrouver ton parcours, tes prochains événements, retrouver ta biographie. En biographie, on peut parler aussi de ces concours de slam avec ses participations. 21 mai 2023, Grand Poetry Slam à Paris, finale en équipe. Mai 2024, le concours de poésie Essor poétique à La Roche-sur-Yon. Prix Slam de la ville. D'ailleurs, tu nous as ramené quelques livres sur la table. Est-ce que tu peux, en quelques minutes, quelques secondes même, l'émission se termine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Celui-là, donc c'est le logo que j'ai créé, le G de Ginger, avec le I et puis la note de musique, puisque je suis musique et je mets de la musique sur mes slams. Celui-ci, c'est un petit livret, un grand livret plutôt, qui a été créé en partenariat avec le PLI, le pôle d'insertion local à La Roche-sur-Yon. Je suis allée interviewer en fait des personnes en réinsertion par l'emploi. Et puis, pour les 30 ans du PLI, je suis venue claquer en slam, j'ai réécrit en slam. Donc, leur témoignage, ça a été sous format d'un petit livret. Je suis très heureuse pour eux et pour moi de les avoir accompagnés dans ce geste-là. Et le dernier, on peut y voir donc mes 3 entités. Il y a Lys, c'est Les yeux sourires, puisque je suis auteure et illustratrice de contes pour enfants. Il y a Phonème, c'est un groupe de musique auquel j'appartiens et où j'écris les chansons qui sont faites dedans, des musiques festives. Et puis le GI de Ginger Slam. Voilà. Maluciole, c'est ce que tu as décidé de nous proposer. Oui. Et tu vas claquer ce slime. Tu es accompagné de Mickey. Oui. Pourquoi avoir choisi Maluciole ? Parce que tu en as plein de slams, à peu près 12, voire même plus. 12, c'est généralement ce que tu proposes pour des concerts. Pourquoi celui-ci ? Celui-ci parce qu'il parle des personnes qui nous sont chères et qu'on a perdues. J'ai perdu ces quelques dernières années mes grands-parents. Donc mes 2 grands-parents paternels et ma grand-mère maternelle. Et ça a été un long chemin pour moi. Et la première, ma grand-mère Marie, est partie pendant le Covid. Et donc ma luciole parle de ça. Moi, ce sont mes lucioles, ce sont les personnes qui continuent à me protéger et à m'encourager aujourd'hui. Merci infiniment d'être venu. On t'a écouté tellement religieusement, c'est tellement bien travaillé, c'est beau ce que tu fais. Merci. Et désormais, nous allons t'écouter. Place au live. Tu voudrais que j'imagine le monde d'après, mais moi, je ne dessine que le vrai et le concret. Et si certaines courbes sont à la chute et te blessent, je nous veux encore plus vieux, parmi dieux et déesses, parmi dieux et déesses. La tête sous l'eau, mes oreilles déconnectent, je flotte et mes sens chatouillent mon intellect. J'aimerais que tu sois là, qu'on respire le même air, qu'on joue comme autrefois à en perdre nos repères. Tant que le soleil caresse ici et ailleurs nos corps, l'envie est plus maligne et révèle ses trésors. Le monde est si charmant quand on s'y perd le soir. Le monde est ravissant quand tu brilles dans le noir. Ma luciole, tu n'es pas là et je ne sais plus. Ma boussole, une vie sans toi et je ne peux plus. Je veux et j'exige à nouveau nos amis, nos emmerdes, que volent nos rires en éclats dans ce miroir de nous, dans ce miroir d'autrefois. Comment faire quand tout le monde vous dit vivement qu'on soit dans le monde d'après? Et puis, le monde d'après peut bien tenter 1001 fois de me séduire et de me détourner de tout et de toi. Je ne gâcherai pas un seul de mes pas, si c'est celui-là qui me ramène à nous, qui me permet de m'encorder à toi. Pardon le monde, moi je ne suis qu'une humaine qui crie ses peurs et se débat avec ses chaînes. Et quand tu fais glisser toute la colère du ciel sur moi, je ressens toute la tristesse des autres et je crois que je vais laisser ressurgir du passé la force de Ginger, la guerrière oubliée, pour éveiller ce monde qui paraît anesthésié par 3 doses de rappel et quelques masques usagés. Oh yo, je suis là, tu me captes, alors bouge-toi. Ta pluie s'acharne, mais je sais pourquoi. Oui,
je sais pourquoi. Elle me lave de la colère, de cette fureur d'autrefois. Fureur de vivre le meilleur maintenant, de libérer les limites et les verrous souvent. Quoi qu'il advienne, et par tous les temps, parce qu'ensemble, tout est bien plus simple et clair, comme cette pluie diluvienne qui me percute comme un éclair. J'aurais le courage de changer, mais rien que pour toi. Ma luciole, tu es juste là et je t'attrape. Ma boussole, une vie avec toi. Je dis oui, que rayonnent nos amis, nos amours et nos emmerdes dans ce miroir de nous. Le monde, c'est maintenant. Alors reste là avec moi, je t'en prie, respire-moi, que je sente ma peau trembler et ta main sur moi se poser. Ah, reste là avec moi, reste là avec moi, reste là. Merci.